bienvenue dans Learning by Doing. Je suis Baptiste Bézé, je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être vu sur le titre de cet épisode, je vais vous partager 3 conseils pour améliorer vos réunions. Alors déjà, pourquoi on va parler des réunions ? Il y a 2 chiffres qui sont assez éloquents. Le premier, c'est qu'on passe 27 jours par an en réunion. C'est le temps moyen que passe un cadre en réunion par an. C'est peu ou prou le nombre de jours de congé que vous avez. Donc en fait, on passe quasiment autant de temps en congé qu'en réunion. Et alors, le sujet qui fâche vraiment, c'est qu'il y a 3/4 de ces réunions qui ne débouchent sur aucune décision. Alors, je vous mettrai le lien vers cette étude en commentaire de l'épisode. Voilà, ça va pas en s'arrangeant. Le travail à distance accentue le besoin de se voir et la facilité de déclencher des réunions. Tout ça nous a fait nous dire que ça serait intéressant qu'on se penche sur le sujet. Et on a fait appel à quelqu'un qu'on a reçu sur ce podcast qui s'appelle Louis Vareille. Je mettrai le lien vers 2 épisodes qu'on a enregistrés avec Louis. Hyper intéressant. Louis a fondé l'École internationale de réuniologie en 2017. Bon, c'est un titre un peu pompeux, mais effectivement pour dire que le sujet des réunions, c'est un sujet sur lequel il a beaucoup travaillé. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est partager un petit peu ses meilleurs conseils, les conseils sur lesquels on se rejoint pour vraiment tirer profit de ces moments qui peuvent être si productifs s'ils sont bien menés. Le premier point, c'est d'avoir en tête qu'en fait, les réunions, c'est un peu le baromètre de votre organisation. Si on veut découvrir une organisation, sa culture, il n'y a rien de plus efficace que regarder comment se passent les réunions. Donc au travers en école de réuniologie, Louis est hyper intéressant, c'est qu'il commence par faire un diagnostic de comment va l'entreprise. C'est effectivement dans ces moments qu'on voit comment se positionnent les membres de l'équipe, quelle est la dynamique collective, ce qui est encouragé, ce qui est au contraire réprouvé. On voit vraiment quelle est la santé d'une entreprise à travers à la fois les échanges, mais aussi les comportements, le non-verbal. Selon Louis, il y a une citation qui est assez bonne, c'est que la réunion, c'est l'outil de chaque leadership. Chaque leader va pouvoir exprimer son style à travers la réunion et le format choisi. Finalement, la réunion est au leader ce que le tournevis est à l'électricien. Alors, vous verrez, si vous écoutez les épisodes avec Louis, il a le sens de la punchline. Il en a distillé un certain nombre dans nos deux épisodes ensemble. Je trouve ça très juste. Et par exemple, si des gens arrivent en retard, s'il y a des interruptions répétées ou bien des documents qui ne sont pas étudiés en amont, c'est autant de symptômes de dysfonctionnement. Je ne sais pas si on va aller jusque-là, mais au moins, il y a des choses plus ou moins profondes qui émergent dans ces temps collectifs. C'est pour cette raison que le sujet des réunions nous tient tant à cœur et qu'effectivement, on va découvrir des pistes concrètes pour aider les équipes à se renouveler, à faire s'épanouir les collaborateurs. À partir du moment où on s'intéresse à la réunion, on va faire bouger plein d'autres choses. On va actionner des choses sur la réunion et puis ça va normalement ruisseler, se propager à d'autres parties de l'organisation, à d'autres parties de la culture. Sur la base de cette expérience, voici donc 3 conseils que je voulais partager, qui sont encore une fois issus de nos discussions. Premier conseil, c'est de commencer par la fin. Alors, c'est dur de commencer un moment synchrone par la fin. Derrière cette formule, c'est qu'avant toute réunion, il faut savoir formuler l'objectif de celle-ci. L'objectif doit être court, clair et précis. Et l'objectif, c'est pas le sujet de la réunion. Il y a souvent une confusion entre le sujet de la réunion et l'objectif concret. L'objectif, c'est quelque chose de mesurable. Il faut savoir ce qui est attendu à la fin. Et effectivement, manque de structure va avoir un impact direct sur la qualité des échanges et sur la mise en mouvement des équipes après la réunion. Donc la préparation, ça permet d'inviter les bonnes personnes et de les impliquer efficacement. Bien souvent, on invite des personnes potentiellement concernées à assister à des échanges non préparés, peu structurés, sur lesquels ils ont peu d'impact et déboucheront sur rien de tangible. Tout ça pour dire qu'effectivement, on peut à la fois limiter, en se posant la question de l'objectif de réunion, limiter le nombre de personnes, donc in fine limiter le temps qu'on va passer en réunion, et surtout savoir pourquoi on est là autour de cette table virtuelle ou physique, quel est l'objectif et quelle est la décision à laquelle on doit arriver, ou en tout cas, chose concrète à atteindre ensemble. Deuxième conseil, c'est tous acteurs. La réunion ne consiste pas seulement dans le fait de se retrouver dans une salle pour échanger ou de faire du descendant. C'est faire que du descendant sans interaction. En fait, on peut faire un email, on peut enregistrer une vidéo, on peut faire un podcast, faire un vocal. Si on veut, ça sera tout aussi efficace si on n'a pas besoin de regrouper des gens dans une salle et de leur voler du temps.
ils écouteront ça ou ils verront ça à leur rythme et dans leur planning. Une réunion comprend aussi dans sa préparation les actions entreprises pour la suite. Avant la réunion, il peut s'agir de lire des documents, par exemple, de préparer des questions, des points à creuser, d'arriver vraiment en sachant ce qui va être attendu de soi et en ayant un maximum de contexte pour que le temps ensemble soit du temps bien investi. Pendant la réunion, il importe de réfléchir à des techniques d'animation qui permettent à tout le monde de s'exprimer. C'est notamment le rôle du facilitateur, alors qu'il peut être l'organisateur ou non de la réunion. C'est important de garder en tête que les bonnes idées ne viennent pas uniquement des personnes qui vont être extraverties, qui vont prendre de la place, qui peuvent avoir tendance à parler avant de réfléchir. Il y a aussi les personnes introverties qui vont peut-être être moins à l'aise en public, mais qui ont besoin de réfléchir avant de parler, d'être dans un climat propice à l'interaction. Donc il y a un vrai sujet là-dessus dans le rôle de facilitation, à bien faire attention à ça, à bien faire attention à ses propres biais ou biais des personnes qui sont dans la salle. Enfin, après la réunion, les décisions doivent être claires, les actions à entreprendre déterminées, attribuées aux personnes concernées. Un suivi est assuré. Donc pour faire ça, un bon conseil, c'est de finir la réunion en reprenant la parole et en étant bien précis sur ce qu'on a compris, ce qu'on a décidé ensemble et qui doit faire quoi pour la suite. Pas seulement en asynchrone, on envoie un email pour remercier les gens de la réunion, mais prendre vraiment ces 1 à 2 minutes à la fin de réunion pour resynthétiser, s'assurer que tout le monde a bien le même niveau de compréhension. Enfin, le dernier point, c'est de ne pas oublier que le feedback est un super outil, que le feedback est roi en réunion. Toute réunion doit pouvoir se terminer par une auto-évaluation de cette réunion. Il peut s'agir d'un simple tour de table pour échanger sur ce qu'on vient de vivre, ce qui s'est bien passé, ce qu'il faudrait améliorer pour les prochaines fois. Quelques exemples de choses qu'on peut évaluer, le nombre de participants. Plus on est, moins on fait. Donc plus le groupe est grand, plus difficile de faire travailler tout le monde. Et plus nombreuses sont les opportunités pour les non-engagés de se désengager par leur comportement et de se mettre un petit peu à l'écart. Donc faire attention effectivement le bon dimensionnement. Alors c'est très empirique, mais en général on sait au-delà de 5-6 personnes autour de la table, ça commence à être un petit peu compliqué. L'autre sujet à évaluer, ça peut être le temps de parole et le respect du timing. Nommer un timekeeper, c'est souvent une bonne idée, qui va être chargé de garder un œil sur le temps passé et qui peut se charger aussi de distribuer le bâton, alors il est souvent virtuel, mais le bâton de parole, s'assurer que tout le monde prend bien la parole. C'est un rôle d'horloge parlante qui nous rappelle effectivement que l'heure tourne, que notre temps est précieux aussi, et que tout ça, ça va faire, ça va jouer aussi sur la performance, l'efficacité de notre temps synchrone. Les autres points, effectivement, qui peut être intéressant à évaluer tous ensemble avant de partir vaquer à nos autres occupations, ça peut être le maintien de l'attention, la qualité de l'animation, la clarté des décisions prises et des actions engagées. Voilà, en conclusion, gardez en tête qu'améliorer ces réunions, ça peut sembler un chantier infini, très vaste. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que vous n'avez pas besoin de tout mettre en place d'un seul coup pour rendre vos réunions plus efficaces. Vous choisissez un élément clé parmi ceux que j'ai cités, vous voyez comment l'implémenter dès la prochaine réunion. Et ce qui est quand même génial, c'est que comme on est tous autour de la table, si ça se passe mieux, les gens vont le dire. Donc ils vont essayer aussi de s'approprier les choses qui fonctionnent bien. Souvent on nous dit « Ah oui, moi je veux changer, mais mon boss ne veut pas changer ou les autres comprendront. » Essayez à votre niveau, vous verrez, ça va avoir un effet de capillarité. En tout cas, si c'est efficace et si c'est bien vécu, la capillarité va jouer à plein. Voilà. Et de manière générale, je pense que toute démarche d'amélioration va être saluée par vos collègues. Donc profitez de ça. Et ce petit tour de feedback à la fin, il est aussi là pour ça. En disant, regardez, on a fait autrement, ça s'est mieux passé. Est-ce qu'on n'essaierait pas de faire ça sur toutes nos réunions maintenant ? Voilà. Voilà pour ces 3 conseils. Donc si je dois résumer ces 3 conseils, commencer par la fin. Essayez d'avoir que des acteurs autour de la table et ne pas oublier de faire un feedback, d'évaluer l'amélioration de vos réunions. Voilà. Si vous voulez creuser le sujet, sur ce sujet spécifique de la réunion, je mets en lien dans la description de l'épisode l'épisode spécifique avec Louis, sur lequel Louis Vareille, sur lequel
on passe beaucoup plus de temps sur le sujet. Et si jamais vous voulez être notifié des prochains épisodes qui sortent souvent à l'écrit d'abord, avant l'audio, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter. Elle est aussi disponible dans la description de cet épisode. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, puis je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Learning by Doing. À bientôt!